Mesdames et messieurs, bonjour à l'émission Sous les projecteurs, l'émission qui met en vedette et sous la loupe et sous les projecteurs des gens comme vous, des gens qui brillent à travers notre province. Aujourd'hui, j'ai avec moi Stéphane Gauthier, le directeur général et culturel du Centre francophone de Sudbury. Bonjour Stéphane, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour Peter, ça va très bien. Parle-moi un peu de Stéphane Gauthier. C'est qui Stéphane? Je suis un jeune homme du nord de l'Ontario, jeune de cœur en tout cas, originaire d'Elliott Lake. Je suis à Sudbury, mon Dieu, depuis que j'ai 10 ans, fait des études à Sudbury, ailleurs pour mieux revenir, puis m'engager dans mon milieu. Et j'ai été journaliste culturel, puis là, je suis au Carrefour francophone, qui est comme le plus ancien centre culturel en Ontario français. On a 70 ans cette année. Et donc, je suis revenu, ça fait, mon Dieu, ça va faire près de 15 ans que je suis au Carrefour. Le temps passe vite, on ne s'en rend pas compte, puis on fait plein de choses, des belles choses, des grandes choses. Le chantier de la Place des Arts, on y contribue beaucoup, il est en construction en ce moment et on va déménager, si tout va bien, dans la prochaine année. Et bon, c'est pas parce qu'il y a une pandémie qu'on ne se garde pas occupé pour qu'on n'essaie pas de trouver de, de nouvelles pratiques puis de nouvelles façons de fonctionner, d'opérer, puis surtout d'offrir des programmes et des services pertinents. Mais parle-nous un peu de l'ampleur. Le Carrefour est rendu un des plus gros organismes francophones dans la province de l'Ontario. C'est un organisme qui avait des difficultés, certainement avant que tu arrives, mais c'est un organisme qui brille énormément depuis ton arrivée. Félicitations pour ça et vos 70 ans, mais parle-moi un peu du Carrefour puis du rôle du Carrefour dans la communauté francophone dans le Grand Sudbury. On est un organisme, je dirais, multiprogramme, multiservice, comme ça a toujours été, très axé sur les familles. 80 de nos programmes et services, de nos opérations, c'est des services à l'enfance et aux familles. Donc, on a un réseau de 10 centres de la petite enfance. On a abandonné le mot garderie pour valoriser la profession des éducatrices et des éducateurs. Puis, et ce réseau-là ne cesse de grandir parce qu'il y a beaucoup de besoins. D'ailleurs, il va y avoir un centre artistique de la petite enfance à la Place des Arts, donc on travaille là-dessus aussi. Et donc ça, c'est le gros de ce qu'on fait. Ça comprend des camps d'été. Je pense qu'on a 26 camps d'été l'été. Il y a beaucoup de demandes, mais le territoire est grand aussi. Hein. On a plusieurs communautés francophones en périphérie et on les dessert, on essaie de les desservir toutes le mieux possible. Et on a un bras diffuseur. Donc, ça, c'est la slide qui est souvent la partie la plus visible, mais elle n'est pas énorme. C'est la partie où on se fait beaucoup de plaisir en diffusant des spectacles et en produisant des spectacles. Et là, il y a plein d'opportunités qui vont se présenter à nous à la Place des Arts parce qu'on va avoir accès à des infrastructures qui vont s'ajouter à ce à quoi on a déjà accès. Donc, il y a encore de la croissance en vue, Peter. Puis je veux préciser, ce n'est pas croître pour croître, mais c'est vraiment pour ajouter, enrichir à la qualité de vie et à la vitalité francophone de Sudbury. Un organisme de cette ampleur-là, vous avez combien d'employés avec qui vous travaillez dans toutes ces communautés? C'est rendu assez immense. À temps plein, c'est 115 à peu près. Donc, depuis 10 ans, là, c'est comme on est passé d'à peu près 35 à 115. Donc, ça montre un peu la courbe de croissance, mais il y a beaucoup plus d'activités aussi et de services. Hein, quand on est axé sur des services aux gens, on veut bien servir nos communautés. Moi, je vais te poser quelques questions. Vous avez un projet innovateur que vous êtes en train de développer appelé le Centre de la petite enfance en forêt. Parle-moi un peu de cette initiative qui est très novatrice. Depuis 1 an et demi maintenant, on a un centre de la petite enfance laboratoire en vertu d'un partenariat avec le Collège Boréal. Donc, il y a un centre de la petite enfance au collège. C'est un centre conçu pour permettre l'observation des éducatrices et des éducateurs qui sont en apprentissage au programme du collège. Et on a accès à un grand terrain
dont une forêt qui a beaucoup de sentiers, qui permet beaucoup d'exploration. Et on a en particulier une éducatrice dont c'est la spécialité, le- l'apprentissage par le jeu en plein air. Et depuis plus d'un an, ils ont commencé à aménager des espaces de la forêt pour les 0 à 4 ans. Et ça veut dire qu'il y a des petites cabanes avec des bouts de bois que les enfants ont charriés, ont aménagés. Euh, Vraiment, c'est comme une espèce de... C'est sous beaucoup de conifères, avec plein de feuilles mortes autour, puis la roche noire de Sudbury qui est dissimulée sous les feuilles, mais des sentiers aussi qui y mènent, puis toutes sortes de petites épreuves, puis des trous d'eau, de la boue, comme c'est vraiment un milieu que les enfants adorent. Un enfant jouer dehors, c'est sa passion et on facilite ça avec ce genre de contexte. So, un jeune, dans sa journée, on pense à une garderie traditionnelle, on laisse nos enfants à 8 heures le matin, on les ramasse à 5 heures l'après-midi. Ils sont souvent dedans, ils sortent pour des blocs d'une heure, peut-être le matin puis l'après-midi. C'est quoi la différence? Oui, ils sont dans la forêt, mais ils passent combien de temps dans cette forêt au cours de la journée? Bien, en ce moment, c'est un projet pilote qu'on est en train de concevoir basé sur les bienfaits qu'on observe, soupçonne ou qui sont déjà documentés par des publications scientifiques ou même par d'autres centres qui existent déjà. C'est assez commun en Europe, il y en a aux États-Unis. Il y en a même à Barrie et à North Bay qu'on est allé observer il n'y a pas si longtemps. Euh, donc, depuis un an et demi, c'est entre 1 heure et 3 heures par jour, grosso modo, là, dépendamment du groupe d'âge. Mais le projet, c'est de voir comment on fait pour avoir un centre qui est à peu près à 100% à l'extérieur toute l'année. Donc, ça change un peu l'infrastructure. Tu sais, ça prend un lieu. Tu ne peux pas retourner en dedans là, pour aller à la salle de bain. Il faut que ce soit aménagé exprès avec une station d'eau. Bref, il faut que tu aies l'infrastructure pour bien le faire. Et donc, c'est ça qu'on est en train de préparer et de mettre en place en documentant ce que ça prend pour bien le faire. Ah, les enfants, ils doivent être heureux. C'est quoi le feedback des enfants? Je ne veux pas savoir ce que les parents pensent, mais les enfants eux-mêmes doivent être très heureux avec cette approche. Bien, c'est un milieu naturel. Donc, tu sais, c'est pas 4 murs avec un plancher qui est sans épreuve. Donc, et c'est assez contenu quand même, tu sais, mais les enfants, naturellement, vont vouloir découvrir l'environnement. Ils vont beaucoup manipuler et en fait, ils vont jouer. Ils vont tout simplement jouer des jeux imaginaires, comme il y a une grosse roche qui est comme la tortue, puis on s'en va à d'autres tortues. Comme il y a toutes sortes de mises en scène naturelles qui ressemblent tout simplement à ce que c'est d'être un enfant et de vouloir jouer. Alors, les enfants sont ravis. Je peux vous assurer qu'ils dorment très bien. Puis là, c'est là où on rentre dans les vraies affaires. Tu sais, ben, je dis les vraies affaires. Jouer, c'est des vraies affaires. Pour un enfant, c'est des vraies affaires. Mais les enfants sont beaucoup moins malades. Tu sais, tu es dehors, là. Tu combats beaucoup plus facilement des virus. Ah, tiens, on est en pandémie, il y a un virus. Tu sais, donc, il y a des avantages à explorer cette avenue-là. Et vous m'avez dit de ne pas parler des enfants, mais je vais vous parler des éducatrices. Les éducatrices, là, tu es en santé quand tu travailles dehors toute la journée. Là. Tu sais, c'est pas pareil comme travailler en dedans. C'est sûr que c'est des conditions différentes. C'est une différente façon de s'habiller, c'est une différente façon de s'acclimater. Même les enfants, là, avec les espèces de petites salopettes en caoutchouc, là, c'est pas la même tenue, là. C'est pas les mêmes bottes, puis c'est pas le même manteau d'hiver. Donc, tout ça est à planifier, mais les bénéfices, c'est ça qu'on veut mesurer, Peter. Notre partenariat avec le collège a pour but de faire de la recherche-action pour bien documenter les impacts sur la santé des enfants, mais sur le développement aussi. Puis il faut le dire, hein, puis ça, ben, je pense qu'il y a beaucoup de membres, collègues qui vont comprendre. Euh, la francisation commence par la petite enfance.
et d'être dans un milieu extérieur où tu chantes, où, tu sais, nous, on a une vocation quand même artistique et culturelle. Monsieur Coco, là, qui débarque en forêt avec sa guitare, puis qui fait une petite tournée, puis on chante, on danse, il y a des rondes. Tu sais, c'est une vie animée, là. Donc, le développement de l'enfant et l'identité francophone dans un milieu naturel où tu apprends à nommer ton environnement, qui n'est pas juste un environnement clos, qui n'est pas juste un environnement qui a des aires scolaires. Non, non, c'est un environnement de vie naturelle où tu apprends à te développer et où tu te développes à ton rythme. Mais tu donnes le goût même à quelqu'un de mon âge de vouloir aller voir ce centre de la petite enfance. Tu as parlé un peu du partenariat avec le Collège Boréal. Euh, c'est quoi vos prochaines étapes avec ce partenariat-là? Vous voyez ce projet-là aller où à long terme? Bien, nous, on s'est engagé à voir comment on peut transférer ça à d'autres centres parce que on a un réseau de centres de la petite enfance qui, parce qu'on est dans le nord de l'Ontario, ont majoritairement accès à une forêt. Mais tous les centres ne voudront ou ne pourront pas nécessairement tous être 100% du temps dehors. Mais si on peut augmenter ce temps-là, si on peut faciliter ça, avec toutes les questions, par exemple, sécuritaires, tu sais, dans le cas du collège, ils ont réagi très rapidement pour créer une traverse sécurisée avec des bornes identifiées pour la circulation, puis aussi pour faciliter tu sais, les parents quand ils vont les chercher pour savoir où ils sont. Donc, transférer le modèle à d'autres centres de la petite enfance dans notre réseau, mais aussi dans le réseau francophone en province et ailleurs s'il faut. Nous, on partage tout. On n'est pas jaloux de ce qu'on fait. C'est trop important pour que tout le monde puisse bénéficier de ce qu'on va découvrir et apprendre. On a bénéficié du partage de d'autres, alors il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Puis il y a aussi la transférabilité des connaissances, Peter. Je vous disais au début qu'on est dans un collège. Donc, que ceux qui sont en train d'apprendre la profession aujourd'hui puissent comprendre à quel point ça a un impact sur les enfants. Ben, si tu as le lieu pour l'apprendre, ben, tu peux le transmettre ailleurs après quand tu vas devenir une éducatrice ou un éducateur. Merci beaucoup, Stéphane. Vraiment, quel beau projet, très innovateur, ce centre de la petite enfance en forêt. Dans le cadre de nos entrevues, on pose toujours une question à nos invités pour voir. Moi, la question que je te pose aujourd'hui, c'est quoi ton rêve d'avenir pour la francophonie ontarienne? Wow, ça c'est une grosse question, Peter. Tu veux-tu avoir le comme fin fond de mon cœur puis de ce qui me vient tout de suite à l'esprit? Absolument, on veut quelque chose de spontané. OK, bien, c'est un enjeu majeur de transmettre la langue et la culture. C'est la mission du Carrefour francophone, transmettre la langue et la culture de langue française. Cette transmission-là, puis ça on le sait depuis très, très longtemps en Ontario français. Cette transmission-là, elle est possible à la condition d'avoir un réseau complet d'éducation qui part de la petite enfance. Puis nous, mon prochain plan stratégique, là, c'est que 100% des enfants qui vont sortir des centres de la petite enfance vont parler français, chanter en français, se sentir comme des francophones, même s'ils viennent de foyers mixtes, ça va faire partie de leur identité. Mais si dans le parcours et le continuum, comme on dit, de l'éducation, c'est pas complet, puis ça ne va pas jusqu'à l'université, ben moi, mon rêve pour l'avenir, c'était ça ta question, ben, c'est qu'on ait un continuum complet, puis que enfin, un jour, on ait la gestion de toutes nos affaires. Tu es en train de travailler très fort pour assurer ça dès la naissance. Il y en a d'autres qui vont continuer à travailler le dossier pour que ça soit jusqu'à la mort. Merci beaucoup pour le temps que tu as passé avec moi aujourd'hui. Quel beau rêve d'avenir. Stéphane Gauthier, directeur général et culturel du Carrefour francophone de Sudbury, merci beaucoup. À nos auditeurs, merci beaucoup d'être à l'écoute. Si vous aussi, vous avez des projets innovateurs que vous voulez partager avec d'autres,
N'hésitez pas de nous laisser savoir. Et on se voit bientôt avec d'autres entrevues. Bonne journée à tout le monde.